Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Je suis en retard. Je suis vraiment désolée. Je vous laisse arriver tranquillement. Allez, on annonce, on appelle tout le monde, on invite les autres à venir rejoindre le live. Hey! C'est me. He watch her over. Isa, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors, on invite les autres. Facebook n'est pas encore arrivé. Personne. Je vois personne. Connexion lente. Hakim. Wouh! Je vois que tu as mis mon goût en photo de profil. Super. Ishfreda. Comment vas-tu? Aïe Bobo. Alors, ça commence à arriver sur Facebook. Je vous laisse arriver tranquillement, les amis. Je vous laisse arriver. It is in you. Bonjour Tony, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Faites passer le mot, le live va commencer. He lives in you. Alors, Ishfreda me dit, est-ce que ça va? Oui, ça va tranquillement. Je suis désolée. Je vous demande de m'excuser pour mon retard. Alors, je ne vais pas mettre la musique une deuxième fois parce qu'on est déjà en retard. Donc, les autres prendront en replay. Je vous informe aussi que j'ai ouvert, une chambre. Ouh là là! J'ai créé une chaîne, j'ai réouvert ma chaîne YouTube. Donc, vous allez pouvoir retrouver mes lives sur YouTube, mais aussi mes publications. Il y a une communauté, j'essaye de mettre mes messages, des messages quotidiens sur la page YouTube. Donc, vous pouvez vous rendre sur la page YouTube de loutia.g. Vous allez trouver les différents lives parce que des fois, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander, Loutia, je cherche le live qui disait que. Donc là, vous allez pouvoir trouver les lives sur la page YouTube de loutia.g. Pour l'instant, je ne fais pas encore de direct dessus, mais vous inquiétez pas, à chaque fois que je fais un direct, il est transféré sur la page YouTube. En attendant, eh ben, mon équipement de matériel, etc. Loutia veut faire ça bien. Donc, je prends bien mon temps de bien disposer les choses. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Ce soir, nous sommes là pour parler des maladies spirituelles sexuellement transmissibles. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est quoi une maladie? Qu'est-ce que Loutia appelle une maladie spirituelle sexuellement transmissible? Alors, comment elles sont provoquées? Qui elles sont? Que sont-elles? Comment et pourquoi on attrape ça? Et comment soigner cela? D'accord? Donc, on va commencer par parler de donner une définition à la maladie, aux maladies spirituelles sexuellement transmissibles. Alors, j'ai fait mes petites notes. J'essaye de bien cadrer le live et aussi de faire en sorte de ne pas durer plus de 2 heures parce que c'est trop long quand on est en replay. Alors, qu'est-ce que Loutia appelle les maladies spirituelles sexuellement transmissibles?
Alors, moi, ce que j'appelle des maladies spirituelles sexuellement transmissibles, et vous me mettrez sur le live si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Alors, ce sont des mots, hein, ce sont des mots qui attaquent l'âme. À la différence d'une maladie naturelle, hein, qui est provoquée par un ensemble de microbes. Hein? C'est pas comme si on a chopé une grippe ou etc. Non, c'est vraiment ce sont vraiment des mots qui vont venir attaquer notre âme. Et il faut savoir que les maladies spirituellement transmissibles sont provoquées par une altération d'énergie. Alors, pourquoi une altération d'énergie? Alors, pour vous faire mieux comprendre les choses, je vais vous expliquer déjà comment percevoir les relations sexuelles. Il faut savoir que une relation sexuelle, c'est pas une simple partie de jambes en l'air. C'est pas le fait d'avoir été faire un coup d'un soir. C'est pas le fait d'avoir éjaculé, d'avoir pris son plaisir, de prendre son pied, etc. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas relatif du tout à ça. C'est beaucoup plus profond que ça, les relations sexuelles. Il faut savoir que l'humain est composé de 3 corps. Vous avez le corps physique, vous avez le corps, l'esprit, en fait, et vous avez l'âme. Ce sont 3 entités. Ce sont 3 entités qui composent le corps humain. OK? Donc, il est important, en fait, de relever que lorsque vous allez dans une relation sexuelle, bonjour Madina Inafance, j'espère que tu vas bien. Bonjour, bonjour. Bonjour tous ceux qui sont en train d'arriver. Vous allez prendre le live en cours. Ne vous inquiétez pas. Ça ne fait pas longtemps que j'ai commencé. Alors, je continue. J'étais en train de dire que l'être humain, en fait, était ce qu'on appelle une trichotomie. Est composé de 3 corps. Vous avez le corps physique, vous avez l'âme et l'esprit. Donc, ce sont 3 entités présentes dans le corps humain. Ce qui fait que lorsque vous allez dans une relation sexuelle, vous êtes en train de fusionner avec encore une entité, un corps physique, un esprit et une âme. Donc, c'est la fusion, en fait, de 6 entités. Là, il y a 6 entités qui ont fusionné. 2 corps, 2 âmes, 2 esprits. Alors, il faut aussi comprendre, les amis, que la partie physique de l'humain est composée de ce qu'on appelle le corps charnel, on va dire l'enveloppe corporelle qui est un corps charnel, puisque ce corps charnel nous donne des envies, nous donne pas mal de choses qui font que souvent nous succombons à ce désir charnel que nous envoie le corps physique. Souvent, on se laisse dominer par ce corps charnel, cette dimension physique, d'ailleurs, dans laquelle nous habitons. Hein? Il faut comprendre que le corps physique, c'est comme un vaisseau. Hein? On vit dedans. Il y a le corps et l'âme, on vit dedans. OK? Et il faut savoir, comme je vous disais, que ce vaisseau-là, ce corps-là, il a sa propre fonction. Hein? D'où le fait, je vous ai dit, les plaisirs charnels, etc. Et comme je vous ai dit, on a tendance à succomber à ces plaisirs-là, à se laisser dominer, contrôler par ces plaisirs-là. Alors, ce corps-là, bien évidemment, il est constitué de l'intelligence, notre intelligence, de nos émotions et de notre volonté. D'accord? Ça là, ce que je viens de vous dire est important. C'est important de retenir ce que je viens de vous dire. Alors, bonjour oh là là, j'arrive pas. Naël R, bonjour. Bonjour Blue. Bonjour Vanish. Oh là là, Vanisha. Oh là là. Alors là, les amis, bonjour. Bonjour Instagram. Bonjour tout le monde.
Bonjour Facebook, bonjour Antonietta, bonjour Katie, bonjour, donc j'ai déjà dit Madina France. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc j'étais en train de parler des corps, hein, de différents corps. Donc là j'étais sur le corps physique. On va parler maintenant de l'âme. D'accord? L'âme qui est, comme je vous ai dit, constituée de l'intelligence, des émotions et de la volonté. Ici, il faut comprendre que l'âme représente le moteur du corps humain. C'est vraiment le moteur de notre corps. Parce que en fait, c'est lui qui nous permet, c'est notre âme en fait qui nous permet de réagir, d'interagir, de reculer, d'avancer, etc. C'est notre âme en fait qui nous permet de faire tout cela. Et au-delà de ces deux dimensions, donc le corps et l'âme, on a aussi l'esprit. L'esprit, lui, il a trois facteurs. Alors, la conscience, les trois facteurs sont la conscience, l'intuition et la sagesse. C'est aussi cette partie de nous qui nous permet d'être en permanence connectés au monde spirituel. C'est notre esprit. Hein? Vous allez voir qu'il n'y a rien de physique qui n'existe pas dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'on vous dit, tout ce qui est en haut est comme en bas, tout ce qui est en bas est comme en haut. Donc, une fois que vous avez compris ce que je viens de vous dire, donc le fait qu'il y a le corps humain est composé de trois entités, donc le corps, l'âme et l'esprit. Une fois que vous avez compris ça, on se rend compte en fait que l'homme, comment je vais dire ça? On se rend compte que en fait l'homme, on dit que l'homme est esprit, il n'y a pas de souci, mais c'est surtout l'âme qui arpente la vie de l'homme. C'est surtout l'âme. On dit que l'homme est esprit, machin et tout, mais c'est surtout l'âme qui viendra arpenter la vie de l'homme. Vous voyez? Et à travers cela, on va se rendre compte aussi que dans toutes les interactions que nous allons avoir, que ce soit verbales ou sexuelles, eh bien, ces trois parties du corps vont toujours être en interaction. Toujours. Ça veut dire que même si vous parlez là avec quelqu'un, votre âme, votre esprit, votre corps va être en interaction avec cette personne. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Répondez-moi sur le live avant que je passe à autre chose. Est-ce que jusque-là, vous avez compris le côté humain où je veux vous apporter, attirer l'attention sur le fait que le corps humain est composé de trois entités, le corps, l'âme et l'esprit. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Ok, alors sur Facebook, on m'a dit oui. Alors, écrivez-moi les amis sur Instagram. Est-ce que jusque-là, vous avez compris ce que Lucia est en train de vous expliquer? Ok, on continue. Alors, quelles sont ces maladies? Alors, les maladies spirituellement, sexuellement transmissibles qui existent. Alors, vous allez voir que ce sont des blocages. Alors, ne vous attendez pas à des maladies exceptionnelles. Hein. Ce sont des blocages. Ce sont les difficultés au quotidien, la limitation. Les limitations dans vos façons de faire, de fonctionner, etc., etc. Et puis, vous avez aussi le côté maladie, tel que le stress, la dépression, les douleurs dans le corps. Alors, Pascal arrive en retard et puis me demande, c'est quoi le thème? Le thème, c'est les maladies spirituelles sexuellement transmissibles. Alors, tu arrives bien, parce que je suis en train de parler de ces maladies-là. Donc, ces maladies-là, je viens de les nommer, ce sont les blocages, les difficultés au quotidien, pas qu'arriver à faire rien et tout, les limitations, le stress, la dépression, la tristesse, les douleurs dans le corps, etc. Ça, ce sont les maladies spirituelles sexuellement transmissibles. Comment ça arrive? Et puis, comment on fait pour attraper ça? Comment ça arrive
Et comment on fait pour attraper ça? Les amis, il y a une chose à savoir. Il y a des êtres humains qui arrivent sur la Terre, qui ont déjà l'âme, qui ont déjà une âme malsaine. Je redonne mes notes parce que pour ne pas... Il est important de prendre les bons mots pour faire comprendre les choses. Donc, vous avez déjà des humains qui arrivent sur Terre et puis qui ont déjà l'âme malsaine, impure, et puis ça trimballe déjà, comment je vais dire, des alliances. Des âmes qui ont déjà des alliances, des blocages, des limitations, des difficultés, des maladies. Vous avez déjà des âmes qui arrivent sur Terre avec ça. Qui ont déjà ça. Qui partent en fait d'une sphère spirituelle avec tous ces problèmes-là. Et puis, lorsque ça part de la sphère spirituelle, ça se matérialise dans notre monde physique. Mais ce que je vous ai dit, que cette âme trimballe, ben ça se matérialise aussi dans notre monde physique. Donc, vous avez des personnes qui arrivent sur Terre avec des âmes déjà malsaines. Alors, quand on couche avec ces personnes-là, avec ces âmes-là, en fait, on est en fait en train comment je vais dire, on est en train de prendre les problèmes de ces gens-là, de cette âme-là, on est en train de prendre les problèmes de cette âme-là et la mettre dans notre réalité. Ça veut dire qu'on est en train de prendre le truc de la personne et la mettre, en fait, dans notre réalité. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, la base d'une relation sexuelle, c'est une fusion. Hein? C'est un transfert. Ça veut dire que tout ce que j'ai, je te donne et tout ce que tu as, je prends. Tu me donnes. C'est ça. À la base, la relation sexuelle, c'est ça, le principe d'une relation sexuelle. On est en train d'échanger, on est en train de fusionner, on est en train de transférer des données. Voilà. Alors, voilà pourquoi, toi, l'entité unique que tu es homme, et toi, l'entité unique que tu es femme, lorsque vous allez fusionner, ça donne une entité là. Il y a une création là d'entité. Voyez? Donc, voilà pourquoi ta fusion avec cette âme va définir ta vie. Va définir ce que tu vas devenir. Va définir ce que tu es. Va définir les difficultés que tu vas rencontrer. Va définir les maladies que tu vas rencontrer. Hein? C'est ça. Alors, pour vous faire mieux comprendre ça, je vais comparer l'humain à un trou. On va prendre ça. Bon, vous allez rigoler. Je sais que vous allez rigoler. Lucia pas tenir d'autres exemples pour te prendre. Un trou. Mais, je vais prendre comme exemple 2 trous pour vous faire bien comprendre ce que j'ai à vous faire comprendre. Alors, le premier trou, ça sera une tombe. OK? Et le deuxième trou, ça sera un puits. Je vais prendre comme exemple ces 2 trous-là pour bien vous faire comprendre les choses. Alors, on va commencer par la tombe. Alors, il faut déjà savoir que une tombe et un puits, hein, ils ont ils ont un dénominateur commun, d'accord? C'est-à-dire que on creuse dans le sol pour faire un trou, donc ils ont le même environnement, mais ils n'ont pas la même fonction. La tombe a une fonction, le puits a une fonction. Alors, ce sont 2 trous par statut, mais ils n'ont pas les mêmes prérogatives par ce à quoi ils servent et nous sommes d'accord. On est d'accord. La tombe sert à quelque chose, le puits sert à quelque chose. Bon, la tombe sert à quoi? La tombe, c'est quoi? Ben, la tombe, en fait, c'est un endroit, en fait, qui est destiné à un cadavre. On est d'accord? On est d'accord. La tombe est destinée à un cadavre. La tombe,
représente notre dernière demeure de l'enveloppe corporelle. La tombe signifie le non-retour. La tombe signifie la non-réapparition. La tombe signifie en fait que c'est la dernière demeure où notre essence ira. La tombe, quand on te met dans une tombe, voilà, c'est la mort qui est là. Tout ce que tu as été de ton vivant est oublié. Les êtres humains, tu t'oublies. La majeure partie des gens vont t'oublier. Ce que tu avais fait, qui tu étais, finit par s'effacer. Ou on tombe blanc. On est d'accord? Eh bien, c'est la même façon que lorsque tu iras coucher avec cette âme, eh bien, tout ce que tu es va s'effacer. Tout ce que tu étais va s'effacer. Tout ce que tu... Comment je vais dire? Tout ce que tu... tous les potentiels que tu avais, ça va s'effacer. Ça peut que là encore. Est-ce que vous comprenez, les amis, ce que je suis en train de vous expliquer? Est-ce que jusque-là, vous me répondez? Est-ce que jusque-là, vous comprenez ce que Loutia est en train de vous expliquer? Est-ce que jusque-là, ça va? Alors, j'attends vos réponses sur Facebook et sur... Pourquoi tu mets cette tête-là, Hakim? Dis-moi pourquoi tu mets cette tête-là. Alors, Hakim même une tête bizarre. Explique-moi, Hakim, pourquoi tu as mis cette tête-là? Je sais que ça peut être un exemple qui est assez dur, la tombe. Mais c'est la réalité des choses. C'est la réalité des choses. Lorsque... Alors, mais les prostituées qui... Ok, d'accord. On va prendre ça tout à l'heure. Alors, je note ça. Les prostituées. Tu n'as pas oublié la question de Hakim. Alors, Hakim me dit les prostituées qui exercent leur métier. C'est comment? Alors, les prostituées qui exercent leur métier. C'est comment? Très bonne question. C'est une question, mais bien sûr que c'est une question sérieuse, Hakim, et tu fais bien de la poser. Je vais te répondre tout à l'heure. Je termine et je vais te répondre tout à l'heure. Et ça se peut même que tu puisses entendre la réponse dans la suite du live. Alors, j'étais en train de vous dire que, j'étais en train de prendre l'exemple de la tombe. En fait, je vous ai pris cet exemple-là parce que, tout ça pour vous dire que on peut avoir beaucoup d'humains par statut, par nature, mais leur fonction peut différencier dans notre vie, peut différer dans notre vie. Hein. Ça peut avoir un impact différent. Alors, par exemple, un tel peut être avec un tel, ça va aller, mais lorsque un tel viendra avec un tel, ça n'ira pas. Donc, ça peut même avoir différents impacts sur des vies. Hein? C'est très important de comprendre ça. Alors, il faut savoir, comme je vous ai dit, à partir du moment que vous couchez avec ce type d'âme, hein, vous avez votre base qui s'éteint. Il y a un truc qui s'éteint en vous. Comme je vous ai dit, la personne que vous étiez s'efface. Le potentiel que vous avez, ben, c'est en descendant, ça fonctionne plus. Tout ça qu'on fait, pas qu'à fonctionner. Tout ce que tu essayes de faire, ça ne passe pas. Voilà. Eh bien, vous savez, il y a un truc aussi qu'il faut que j'ai sauté, mais il y a un truc aussi qu'il faut que je vous dis, c'est que lorsque vous regardez une tombe, la couverture d'une tombe, la pierre tombale, la pierre tombale est belle. Ça fait dans matériaux granit, ça fait en granit, ça fait en marbre. Hein? C'est fait en granit, c'est fait en marbre. C'est beau.
Ça a une belle apparence. On est d'accord? Donc, la pierre tombale qui est là, qui recouvre, qui ferme la tombe, qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle représente en fait l'apparence. Ça veut dire que c'est joli, tu vois la pierre tombale, c'est beau et tout. Mais en réalité, qu'est-ce qu'elle renferme en elle? Qu'est-ce qu'elle est en train de cacher? Qu'est-ce qu'elle est en train de fermer là en réalité? Ben la mort. Tout ça pour vous dire que on a tendance à s'arrêter sur l'apparence. On a tendance à aller vers les tablettes de chocolat. On a tendance à aller vers les courbes. On a tendance à aller vers celle ou celui qui a la plus belle voiture. Hein? On s'arrête sur l'apparence. Mais on ne cherche pas à regarder si c'est pas un tombe qu'il a. On reste beaucoup sur l'apparence. Et du coup, le fait de rester sur l'apparence, qui, de toutes les façons, là, je dis ça souvent, les apparences sont des illusions. Les apparences sont des illusions. Ce sont des choses qui sont là pour nous empêcher de bien regarder, de bien détecter, de bien discerner, de bien chercher à comprendre ce qu'il y a derrière la chose. Hein? C'est ça, les apparences. Ce sont des illusions qui cachent la réalité des choses, la vérité, la réalité et la vérité. Hein? Et souvent, nous caprions ça. Nous caprions dans affaires apparence là. Et c'est quand on est tombé dans la tombe, c'est quand tu as, comment on dit, quand tu as été manger la tablette de chocolat, quand tu es monté dans la voiture, voilà, t'as signé tout, c'est là que tu te rends compte que tu es dans une tombe. Il y a trop tard. Il est trop tard, puisqu'on va tomber en tombe blanc. Tout ça parce que tu t'étais focalisé sur l'apparence. Tu ne t'étais pas focalisé sur ce qu'il y avait de plus profond. On n'avait pas été chercher. C'est là où on tombe blanc encore, ouais, que on tombe blanc. C'est là où à dans situation que ou 40 compte que ou tomber en tombant. Il faut savoir aussi qu'il y a même des relations. Il y a même des relations qui tombent dans un seul but dans votre vie, qui arrivent dans votre vie là, qui tombent dans un seul but, c'est de vous éteindre, vous diminuer, vous amoindrir, vraiment vous anéantir. Il y a des relations qui tombent dans votre vie, qui ont cette fonction. Vraiment, les amis. C'est pour ça qu'il est important de faire attention, les amis. Il faut faire attention. Il faut regarder au-delà des apparences. Il faut vraiment que vous regardez au-delà des apparences, de la beauté extérieure, des voitures, des maisons, des habits, des coupes, des tablettes de chocolat. Il faut regarder au-delà de ça, les amis. Essayez de comprendre, de chercher de quel bois est fait cette personne. Cherchez ça, qui ça y est. Quelle énergie qui parle à travers ses mots. Quelle énergie qui marche à travers ses pieds. Quelle énergie qui agit à travers ses mains. Quelle énergie qui entend à travers ses oreilles. Quelle énergie qui se prononce à travers sa bouche. Est-ce que c'est l'amour ou ça a dégagé? Il faut vraiment, mais vraiment les amis, aller au-delà de l'apparence. Percer ce que j'appelle le voile. Percer le voile. Allez chercher, allez regarder. Ne vous arrêtez pas aux apparences. Et puis vous avez aussi les preuves du temps. Qu'est-ce que cette personne-là était? Qu'est-ce qu'elle avait fait? Il y a les preuves du temps aussi qui sont importantes. Qui ça monte à atteiller? Qui ça a été fait? Qui ça a été côté été? Qu'est-ce que la dernière personne avec qui elle était, comment elle l'a laissé? Est-ce que vous comprenez? Il faut aller au-delà des apparences. Maintenant, on va passer au puits.
hein, on va passer au puits. Donc, le puits, hein, comme la tombe, donc c'est un trou hein, qu'on puise dans le sol. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, ils ont la même dénomination, le même dénominateur commun, pardon, mais n'ont pas la même fonction. D'accord? Bon. Le puits, normalement, est fait dans l'optique d'extraire de l'eau. De l'eau qui sert à se purifier, à se laver, à se nettoyer, à cuisiner, à se protéger, qui donne la vie. Ben oui, l'eau c'est la vie, l'eau c'est la purification. Hein? Qui donne la vie. Hein? Puisque sans la vie, rien n'existerait. On est d'accord? Ok. Donc, on a ce fameux puits hein, qui est là, qui nous fournit de l'eau. On peut extraire de l'eau pour nous apporter du bien-être, la purification, la vie et tout, machin. Mais, il y a des humains, il faut savoir qu'il y a des humains qui sont comme des puits. C'est-à-dire qu'ils renferment en eux une énergie qui va vous donner la vie. Une énergie qui va vous apporter le bien-être. Une énergie qui va vous élever. Une énergie qui va vous permettre de vous développer. Une énergie qui va éveiller votre potentiel. Vous avez des êtres humains qui ont ça en eux, mais qui ne sont pas faciles à trouver. Vraiment pas. Faut chercher eux. Ils sont très difficiles à trouver. Alors, il faut savoir que ce type de personnes, ils sont très utiles pour l'élévation de notre vie, pour le progrès dans notre vie, pour avancer dans notre vie. Il est important de s'entourer d'un puits, d'une personne qui représente un puits. Hein? C'est très important de s'entourer de ça. Mais malheureusement, alors pour ceux qui ont déjà vu un puits, vous avez vu l'apparence d'un puits? On s'en bat ou qu'on y met un amas de pierre en l'entournement, ou qu'à couveille, et puis en bas minable, en petit couverture minable. Et puis voilà, l'apparence n'est pas du tout top. C'est pas comme une tombe. Vous avez vu l'apparence d'une tombe? La tombe, elle a des pierres, ni granit, ni marbre et tout. Mais vous avez vu le puits? Celui qui donne l'eau, où on peut extraire de l'eau pour avoir la vie, la purification, pour être bien. Est-ce que vous avez vu l'apparence du puits? Eh bien, souvent, on passe à côté du puits. Souvent! C'est vrai ou pas, les amis? Dites-moi. Est-ce que ce que Loutia vous dit là, c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Le puits ne se caractérise pas, et je dirais même jamais par l'apparence. Jamais. Jamais par l'apparence. C'est-à-dire que quand tu regardes le puits, on va jamais avoir l'impression que dedans là, tu as une eau qui va t'élever. Tu as une eau qui va te purifier. Tu vas jamais voir ça. Tu vas jamais te dire que c'est ça. Non, tu vas passer à côté. Ben, banal. Les amis, c'est comme c'est comme dans un supermarché. Lorsqu'on va dans un supermarché, la bouteille de bière, la bouteille de jus, la bouteille de champagne, la bouteille les boissons. Vous allez voir que le packaging est top. Ben, elle a une belle forme, belle couleur, les étiquettes sont bien faites. Le packaging, il est top. Mais les amis, regardez les bouteilles d'eau. Elles sont simples. Elles sont simples et banales. Les bouteilles d'eau dans les supermarchés. Regardez les bouteilles de boissons, champagne, vin, tout ce que tu veux, et les bouteilles d'eau. C'est deux choses différentes. Deux choses. Les bouteilles d'eau sont simples. Et les bouteilles de boissons, de champagne, tout ça là, le packaging, il est top. Et bien, c'est la même chose pour le puits et la tombe. Ton blanc est belle, apparence là, aïe aïe aïe. Mais derrière, c'est la mort. Tandis que le puits, qui est d'apparence banale, hein, d'apparence extérieure banale,
à l'intérieur, c'est la vie. Vous voyez? Donc, parfois, on a comment dire? C'est notre propre faute, parfois, si nous attrapons ces maladies-là, les maladies spirituelles sexuellement transmissibles. C'est de notre faute. Parce que nous pas qu'à apprendre à chercher, garder qui ça mon vaut, mais nous qu'à arrêter comme nous en l'état là, qui ni belle apparence là, qui d'abord belle illusion, et puis derrière c'est la mort. Est-ce que jusque là, les amis, vous avez comment? Est-ce que jusque là vous me suivez? Est-ce que jusque là, les amis, vous suivez? Est-ce que vous êtes d'accord ou bien est-ce que vous avez est-ce que vous n'êtes pas d'accord, hein? Vous pouvez ne pas être d'accord aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous expliquer? Bonjour Mimi, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Malodré, comment vas-tu? Cailloups, j'espère que vous allez bien les amis. Ok, alors Lucia, continue. Alors, où est-ce que je m'étais arrêtée? Alors, il faut apprendre à chercher, savoir, comprendre ce qui anime les gens. Lorsque vous allez dans une relation sexuelle comme ça, avant d'avoir ce rapport sexuel avec la personne, cherchez à savoir qu'est-ce qui anime cette personne. Est-ce que cette personne contient la vie que vous avez besoin? Est-ce que cette personne contient l'eau que vous avez besoin pour être bien? Est-ce que cette personne que vous allez voir contient l'eau que vos aliments ont besoin? Est-ce que cette personne contient ce dont vous avez besoin pour évoluer, avancer dans votre vie? Il faut apprendre à regarder, à savoir, à chercher ce qui anime la personne avec laquelle vous allez avoir ce rapport sexuel. Alors, Cailloups me demande, est-ce que ça peut faire partie d'une parole de malédiction? Alors, c'est-à-dire, explique-moi ça mieux, Cailloups. Quand tu dis, est-ce que ça peut faire? De quoi tu parles quand tu dis le ça? Écris-moi, je continue à parler, je vais te répondre. OK? Donc, il faut apprendre à chercher, à comprendre ce qui anime cette personne. Hein? Qu'est-ce qui l'anime pour que qu'on se mette avec cette personne? C'est très important. Comme ça, ou pas qu'à tomber en piège là, ou pas qu'à attraper maladie spirituelle, sexuellement transmissible. Ou pas qu'à attraper ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben dis donc, j'ai parlé, j'ai fait tous mes notes, hein, ça y est, j'ai dit ce que j'avais à dire. Alors, avant de répondre à vos questions, le conseil que je peux vous donner, les amis, tout d'abord, en fait, c'est apprendre à comprendre la spiritualité qui se cache derrière un rapport sexuel. Apprenez à comprendre ça. Beaucoup de gens disent qu'ils suivent la spiritualité, qu'ils sont dans la spiritualité, etc. Mais je me rends compte dans le temps que beaucoup de gens disent qu'ils sont dans la spiritualité, mais ne respectent pas les principes de la spiritualité. Beaucoup d'entre nous font ça. Parlent beaucoup de spiritualité, il y a qu'à défendre la cause de la spiritualité. Mais en termes de principes, ils ne respectent pas les principes de la spiritualité. La spiritualité a des principes. Et vous savez pourquoi vous ne respectez pas les principes
Certaines personnes ne respectent pas les principes de la spiritualité parce que tout simplement, ils ne s'intéressent pas à leur taux vibratoire. Si vous êtes intéressé qu'aux autres, à taux vibratoire aux autres, vous êtes fait attention aux principes de la spiritualité. Pourquoi je parle de taux vibratoire? Parce que lorsque nous allons à la rencontre de quelqu'un, que ce soit ami, que ce soit couple, que ce soit camarade, lorsque vous allez là, vous faites attention à votre taux vibratoire. Vous regardez, vous observez si vous êtes fatigué en présence de cette personne, si cette personne vous apporte des énergies négatives dans votre aura, si, voilà, si vous diminuez, si votre taux vibratoire diminue, etc. Vous n'observez pas ça. Si vous avez qu'à observer ça, vous avez qu'à respecter les principes de la spiritualité. La spiritualité a beaucoup de branches. Mais la première branche qu'il faut, comment dire, la première branche qu'il faudrait pratiquer, la première branche qu'il faudrait mettre très en avant, c'est votre niveau vibratoire. Dès lors que vous allez comprendre ça, sachez les amis que tout va couler après. Tout va couler. Si vous vibrez trop bas, vous allez attirer des choses de basse vibration. Si vous vibrez correctement, vous allez attirer des choses correctes dans votre vie. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est surtout ça, de comprendre la spiritualité qui se cache derrière un rapport sexuel, derrière la sexualité. Comprenez ça. Ensuite, il faut comprendre aussi, comment je vais dire ça? Il est important d'être structuré, discipliné sexuellement. C'est important. Pas quand on y fait, c'est pas un jeu. Ce n'est vraiment pas un jeu. Il est vraiment important de se structurer parce que souvent, vous allez vous rendre compte que les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui, là, qui vous arrivent, ce n'est pas en lien avec vos compétences. Ce n'est pas en lien avec vos connaissances. Ce n'est pas en lien avec vos potentiels. Ce n'est pas en lien avec vos connaissances, vos potentiels, vos faiblesses. Ce n'est pas du tout en lien avec ça. C'est en lien surtout avec la personne avec laquelle vous couchez. C'est en lien avec la personne avec laquelle vous avez des rapports sexuels. C'est très important, les amis, de faire attention à ça. Vos problèmes n'ont pas tendance à avoir un lien avec vos faiblesses intellectuelles ou sociales. Non! Souvent, c'est pas ça. Souvent, c'est à cause de la personne avec laquelle vous couchez. L'amant là que vous prenez. De la personne, le mari de la personne que vous couchez avec. Souvent sans lien que ça. La personne ou la femme que vous prenez là, souvent c'est en lien avec ça. Les blocages, les limitations, hein, vos faiblesses sociales, tout ça là, ça vient de ça. Donc il est important de faire attention à vos rapports sexuels parce que c'est une fusion. Vous donnez à l'autre ce que vous avez, l'autre vous donne ce qu'elle a. Vous avez jamais remarqué, des fois, vous avez des gens, ils ont une belle maison. Ils ont construit leur maison, ils ont une belle maison et tout. Et puis, ils ont quitté madame yo pour aller joindre un autre monde qui plus bas qui ça a été zaïa quoi. Alors, ne le prenez pas mal hein, la façon que je le dis, mais c'est la réalité. La personne avait une belle maison avec tout, et puis vous vous rendez compte que eh ben, la personne est partie avec quelqu'un d'autre qui est beaucoup, qui est moins, comment je peux dire ça pour ne vexer personne. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont comme ça. Eh bien, ça, c'est à cause du rapport sexuel qu'elle a eu, que cette personne a eu avec la personne en question. Vous avez aussi le contraire,
des gens qui étaient pas bien, déstabilisés émotionnellement, rien ne marchait dans leur vie, ça n'allait pas et tout. Et puis, yo quand même quand yo et puis en moun. Et puis du jour au lendemain, la personne va bien, la personne est équilibrée, la personne est structurée, la personne est disciplinée, la personne a réussi sa vie, un travail, la personne est équilibrée. C'est parce que cette personne a trouvé un puits. Alors, il y en a qui laissent leur puits pour aller voir une tombe. Parce que bon, l'apparence de la pierre tombale là était belle, granit, marbre, toute bagaille. Mais au fond, elle renferme quoi? La mort. Et puis, il y en a qui n'ont pas de belle apparence, qui n'ont pas de belle apparence, voilà, négligés et tout. Et puis, ils rencontrent un puits. Et puis, l'eau de ce puits-là va leur donner la vie. Et vous allez voir que cette personne a changé. La personne est devenue bien. Tout va bien. La relation est durable. Les enfants. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de haut et de bas. Bien sûr. On ne va pas non plus... hein. Mais, cette personne est devenue bien. Statut Munta a changé, comme on dit chez nous. Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que ce que je vous dis là, les amis, n'est pas véritable? Est-ce que c'est pas la réalité des choses de la vie, ce que je suis en train de vous dire là? Répondez-moi, les amis. Et puis après, je vais répondre aux questions. Est-ce que ce n'est pas vrai? Vous avez... alors... Kayupski Kamori. Alors, est-ce que Lucia, ce que Lucia vous a dit aujourd'hui, l'information que Lucia vous a apportée, est-ce que ça ne résonne pas en vous, ça? Est-ce que ce n'est pas vrai? L'exemple de la tombe et du puits. Est-ce que ce n'est pas un bel exemple? Yo, tous les des trous, oui. Il y a un même dénominateur commun, mais il n'y a pas une même fonction. Eh bien, c'est pareil. Il y a des trous, la femme, oui, un vagin, voilà, femme ni vagin, il y a un trou, mais ces trous-là n'ont pas toujours la même fonction. Hein? Il y en a qui vont te donner la vie, il y en a qui vont te donner la vie. Et puis, il y en a qui vont te donner la mort. C'est tout comme les pilons. Les pilons, là, qu'on aime manger, là. Hein? Le pilon, ah, bien. Il y a de la chair, il y a tout. Des fois, le pilon qui a de la chair, là. Derrière, c'est la mort, hein? C'est frustration, tristesse, colère, toute bagaille. Et puis, le petit pilon qui est maigre, là, maigrichon, hein, qui est tout maigrichon là, va te donner la vie. Parce que nous sommes trop sur les apparences. Et c'est comme ça qu'on chope le plus souvent les maladies spirituelles sexuellement transmissibles. C'est parce que on n'a pas été dans un puits, on a été dans une tombe. Donc voilà. Alors, alors, Joaquin m'avait dit, Hakim, pourquoi je dis Joaquin? C'est quoi Hakim? C'est Hakim. Les prostituées qui exercent leur métier, c'est comment? Mais justement, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des âmes qui arrivent avec, qui arrivent sur terre. Il y a des personnes qui arrivent avec des âmes sur terre malsaines, qui sont aussi là pour pouvoir apporter des choses négatives dans votre vie. Mais il y a aussi des âmes qui arrivent aussi sur terre, qui sont là pour vous donner la vie. Alors, la prostituée qui exerce son métier. Il faut savoir que, Hakim, la question que tu me poses aujourd'hui, elle est très intéressante.
très, très intéressante et aussi difficile à répondre. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a des prostituées qui arrivent avec une tombe et il peut aussi y avoir des prostituées qui arrivent avec un puits. C'est ça la réalité des choses. Moi, par expérience, j'ai compris que dans la vie, tout a une raison d'exister. Tout a une raison d'exister. Même ce qu'on déteste le plus, ce qu'on déteste le plus, ce qu'on ne supporte pas et tout. Tout a une raison d'exister. Alors moi, ma réponse que je donnerais, moi, sans pour autant juger, parce que je ne suis personne pour juger le travail de ces personnes, de ces femmes, mais je suis persuadée qu'il y en a qui arrivent avec un puits et il y en a aussi qui arrivent avec un trou. Il y a des prostituées qui ne se prostituent même pas. C'est-à-dire que vous allez arriver, je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est peut-être un guide qui m'apporte cette information. Vous savez, là, je ressens, je pense que c'est un guide qui est en train de me donner cette information. Si vous êtes une belle âme, si, comme je dis, si vous êtes un puits, je pense qu'arriver devant cette prostituée qui elle-même peut-être sera un puits, va se mettre à discuter avec vous plutôt de faire d'avoir un acte sexuel avec vous. Je pense, hein, je me dis, c'est-à-dire que votre taux vibratoire, c'est comme par exemple, vous avez des hommes, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Est-ce que l'on peut considérer que certaines prostituées se protègent contre les énergies, contre les énergies, j'ai pas compris, se protègent, il y a une faute dans ta question, Ticket. Est-ce que l'on peut considérer que certaines prostituées se protègent, jusque-là ça va, comme les énergéticiens? Ah, comme les énergéticiens se préservent des mauvaises énergies de ses clients. Peut-être. Peut-être. Qui sait? Il y en a peut-être qui se protègent des mauvaises énergies, mais il faut savoir que pour se protéger de ces mauvaises énergies-là, il faut avoir ce qu'on appelle une protection. Et c'est pour ça que mon prochain live sera sur les maladies mystiques sexuellement transmissibles. Mon prochain live sera les maladies. Aujourd'hui, je vous ai parlé des maladies spirituelles, mais je vais vous parler des maladies mystiques. Parce qu'il y a une différence. Moi, Lucia, fais une différence entre les maladies spirituelles et les maladies mystiques. Les maladies mystiques qui sont provoquées par de la sorcellerie. La prochaine fois, on va en parler. Hein? On va parler de ça, des maladies mystiques. Donc, pour répondre à ta question, Ticket, je pense que peut-être qu'il y a des prostituées qui essayent de se protéger. Je pense, je sais pas. Je suis pour les prostituées au lieu de violer nos enfants innocents. Ça, c'est Stéphanie Jolie Mimi qui a dit ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui te rejoindraient sur ce que tu viens de dire, Stéphanie. Alors, pour revenir à la prostituée, comme je vous disais, pour moi, je pense que il y a oui, voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, cela m'est déjà arrivé, de tomber sur un homme. L'homme me dit, écoute, Lucia, je ne peux pas me permettre d'être avec toi, d'être avec toi. Tu es quelqu'un de trop bien. Tu es quelqu'un, non. Je préfère qu'on reste amis plutôt d'avoir un rapport sexuel. Est-ce que ça,
Ça vous est déjà... Est-ce qu'il y a des gens là sur le live à qui c'est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer un homme que je voulais, hein. Je voulais, le mec, il est beau. La belle, mon maï. Le gars me dit, il peut pas être avec moi, je suis trop gentille. Le gars, il me sort ça. Toi, t'es là, t'as besoin du pilon là, t'as faim? Ou t'as faim? Hein? Tu es là? Surtout si ça fait des années que tu surveilles ce pilon là. Hein? Tu te dis, ah, enfin, j'arrive à avoir un rendez-vous avec lui, on va aller manger. Aïe, aïe, aïe. Tu es là? Tu es en train de... Ouza là, ouza chaud? Hein? Mettez tout robot, dépensez tout l'argent, achetez souliers sac. Ma chérie, fais zong. Hein? Fais zong. Allez chercher combien robe. Ah, mon Dieu. Hein? Moi, ça m'est arrivé. Je vous dis, ça m'est arrivé, les gars. Descendre à l'écaille Morgan, acheter souliers, acheter vêtements caille Morgan, passer Kaisara pro souliers, hein? Maison, aïe, aïe, aïe. Hein, t'arrives là, parfum. Tu arrives dans le rendez-vous là, kotok, kotok. Tu te dis, ah, mon gars, il faut que je te passe à la casserole. C'est pas toi qui vas me passer à la casserole, c'est moi qui vais te passer à la casserole. Ça fait trop longtemps que tu es là, tu attends ça. T'es waouh. Puis le gars te dit, tu es tellement gentil, Loutia, que je préfère ne pas, je préfère qu'on reste amis. Tu es trop gentille. Tu es une femme trop respectueuse, trop respectable. Je peux pas me permettre de jouer avec toi. Mais qui t'a dit que je voulais pas que tu joues avec moi? Qui dit que franchement, alors, Light Agmami, échec de la mission. Exactement, j'ai échoué. Mission échec, chérie. Échec de la mission. Loutia a échoué ça. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, les amis? Tout ça là en dépensé. Poupilon on dit, moi, tu es trop gentil. Je peux pas faire ça. Tu es trop respectable. Non. Tu es une femme qu'on doit respecter, que tu mérites pas qu'on joue avec toi. Échec de la mission, on est resté amis. D'ailleurs, quand il verra ce live-là, il va rigoler. Hein? Je sais qu'il va rigoler de ma tête, mais bon. Mais qui t'a dit que je voulais pas que tu joues avec moi? Il dit, moi, non, je ne vais pas jouer avec toi. Tu mérites pas ça. Tu mérites mieux. Tu ne mérites pas un homme comme moi. Et aujourd'hui, je regarde d'ailleurs la caméra, le live. Alors, s'il me regarde, s'il verra ça sur Facebook. Aujourd'hui, je te dis merci. Merci d'avoir réagi comme ça. Merci d'avoir été cet homme. Parce que là, tu as été un homme. Merci beaucoup. Et même sur Instagram, je ne sais pas s'il regardera sur Instagram. Je te remercie d'avoir été cet homme-là. Je te remercie énormément. Parce que aujourd'hui, avec mon développement spirituel, tu m'as sauvé la vie. Tu m'as sauvé la vie. Et je te remercie grandement. C'est vrai, à l'époque, jeune, insouciante, voilà quoi. On veut vivre. Surtout quand il y a des tablettes de chocolat, il y a la voiture, il y a tout ce qui... Aïe, aïe, aïe. Mais il faut faire attention. Et cette personne en question, à l'époque, avait multiples relations. C'était quelqu'un qui papillonnait, quoi. Qui papillonnait, faisait sa vie. Hein? Et, je sais pas. Peut-être que c'était mes guides hein, qui
qui l'ont recalé. C'est pour ça que, pour revenir à la prostituée, je me dis que si cet homme qui vient là, je sais pas moi, a une âme, une belle âme, et protégée à un guide et tout, cette prostituée-là pourrait réagir comme cet homme qui a réagi avec moi. J'avais même oublié cette histoire. On me l'a rappelé. Donc, merci les guides pour ça. Vous voyez? Donc, pour répondre à Kim, ben écoute, c'est tout ce que je peux te donner comme réponse. Je n'en ai pas d'autres. Je n'en ai pas d'autres. Je n'en ai pas d'autres. À part que soit, comme je viens de dire l'expérience là, je viens de donner l'exemple, soit cette prostituée va se rendre compte que c'est une belle âme et qu'il va lui dire que non, machin. Ou pareil, cet homme va arriver devant la prostituée et va vouloir lui donner la vie. Parce qu'il y a des fois, il y a des hommes qui enlèvent des prostituées dans la prostitution. Yokabayo la vie. La personne devient une personne responsable, une maman, elle a un foyer, son mari, et on y va. C'est pas que la femme qui a le puits, il y a l'homme aussi qui peut emmener la vie aussi. Donc, soit cet homme peut aussi enlever cette prostituée dans ce travail et lui donner la vie. Alors, seul le temps dira s'il avait raison ou pas. Seul le temps. Parce que, une fois qu'il aura enlevé cette femme dans la prostitution, Ikemene Adam, Kai et tout, c'est soit elle reste droite, elle refait sa vie, elle saisit cette chance que la vie lui donne, ou soit elle continue, mais de façon mieux, luxueux. Pas de façon à avoir un camion au bord de la route, mais voilà quoi, de façon discrète. Et cet homme qui a voulu donner la vie, eh ben, finalement, la tombe l'emportera. Parce qu'il y a des puits qui peuvent l'emporter sur la tombe, mais il peut y avoir des tombes qui peuvent l'emporter aussi sur les puits. Ça va dépendre de comment vous vibrez, quel est votre niveau vibratoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez vu, depuis quelque temps, je fais beaucoup de posts. Je fais beaucoup de posts avec, en fin de phrase, préserve ton cas. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est pour vous attirer l'attention dessus. À chaque fois que vous allez lire, à un moment donné, ça va rentrer là. Et puis, ça va devenir une habitude chez vous de vous dire, oula, il faut que je préserve mon cas. Il faut que je fasse attention à mon taux vibratoire. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. À force de lire. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je fais beaucoup de posts. D'ailleurs, c'est sur la demande de mes guides que je le fais de d'écrire, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Des rappels à l'ordre. Par la lecture. Pas par la parole, par la lecture. Il y en a qui ont besoin de ça. Donc, voilà les amis, pour ce qu'est les maladies spirituellement, les maladies spirituelles sexuellement transmissibles. Voilà. Alors, la dernière question était, comment réparer ça? Alors, les amis, pour réparer ça, c'est par la purification, la protection, et puis surtout, le fait de ne plus être avec une tombe. Surtout ça, le fait de ne plus être avec une tombe. Parce qu'il y a des âmes, comme je vous ai dit, qui arrivent sur terre, qui sont malsaines, qui tréballent des choses que vous ne pourrez pas enlever dans cette vie pour eux. Il y a qu'à tréballer. Il y en a qui ont comment dire, ils tréballent des maladies. Il y en a qui tréballent des contrats. Il y a qu'à sortir dans des cathésphères.
Vous voyez quand je vous dis que c'est pas toute petite qui petite bon Dieu. Voilà pourquoi je le dis. Par rapport à certaines choses qui existent et que vous n'avez pas une once idée que cela existe. Voilà pourquoi. Alors faites attention. Faites attention. Vous avez des femmes qui arrivent dans votre vie ou bien des hommes qui arrivent dans votre vie et puis qui veulent tout chambouler. Ils veulent tout chambouler. Ils les font changer ci, changer ça, changer ceci, changer cela, devient comme ci, devient comme ça, fais ci, fais ça. Toi qui es là, qui vibre bas. 2, qui n'a pas toute ta tête là, ta conscience là, comme tu vibres bas, tu es en basse vibration, tu n'as pas toute ta tête. Donc, ou à dans tristesse, dépression, solitude, tout ce que, maladie, en fait, tout ce que tu veux. Pour toi, ah, c'est ma boîte de secours. J'ai trouvé ma boîte de secours. Tu ne vas même pas chercher à savoir quelle énergie qu'elle émane. Qu'est-ce qu'elle émane? Tu vas même pas chercher à savoir ça. Tu vas t'arrêter sur le côté physique. Elle va me faire ceci, elle va me faire cela, toute baguette. Et puis après, quand tu as été là, tu vibrais déjà pas bien, tu étais déjà en basse vibration. L'eau allait dans ton tas. C'est vraiment la mort hein, qui t'attend parce que tu voudras passer de l'autre côté, tu voudras arrêter ta vie, tu voudras faire, je ne veux pas dire le mot. Tu voudras arrêter ta vie. Tu te rends compte? Alors les amis, le conseil que Lucia vous donne là ce soir à travers l'écran là. Faites attention lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous allez avoir un rapport sexuel avec cette personne. Saojani ou a bien dit. OK? Saojani ou a bien dit. Faites attention. Lorsque vous allez fusionner avec la personne, observez pendant une semaine qu'est-ce qui se passe en vous, qu'est-ce qui se passe autour de vous, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Vous aurez la réponse. Alors, si vous avez conscience que vous êtes à côté d'une tombe ou que vous avez fusionné avec une tombe, les amis, prenez votre courage à 2 mains, ok? Essayez de sortir de la tombe. Essayez de sortir de là. C'est important. Est-ce que les mêmes vibrations s'attirent-ils? Oui et non. Cailloups. Oui et non. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, les mêmes vibrations s'attirent. Oui. Oui. Mais il y a aussi ceux qui n'ont pas la même vibration que toi. Comment dire? Il y en a, alors, ceux qui ont la même vibration s'attirent, oui. Mais aussi non, parce qu'il y en a qui n'ont pas la même vibration que toi, mais qui vont être attirés par toi. Je vais prendre un exemple bête. Le pervers narcissique. Il n'a pas du tout, mais du tout la même vibration que toi. Mais il va être attiré par toi, par ta vibration. Le pervers narcissique. Il ne vibre pas comme toi. Mais il va être attiré par ta vibration. Vous voyez, quand je vous ai dit qu'il y a des âmes qui arrivent, qui tombent dans votre vie pour vous attirer vers le bas, c'est ce genre d'âmes-là. Qui sont là qui ont une fonction de vous détruire. Eh ben, c'est ce genre d'âme-là. C'est exactement ce type d'âme-là. Les âmes qui ont cette fonction-là de détruire l'autre. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique, il fait? Il va jamais s'intéresser à quelqu'un de plus, comment je vais dire ça? En capacité inférieure à lui. Il va surtout s'intéresser à celle
qui a plus de capacité que lui, qui a plus de choses que lui, qui vibre plus haut que lui. Pourquoi? Parce que celle qui est là, qui vibre bien, qui a des capacités et tout, va s'intéresser à savoir, mais pourquoi il est comme ça? Et c'est comme ça qu'on tombe dans le piège. Comme ça qu'on tombe dans le piège des pervers narcissiques, parce que on est tellement équilibré qu'on voudra s'intéresser à savoir hein, pourquoi il est comme ça? Pourquoi? Et puis c'est là qu'on tombe dans le piège. Parce que comment on s'intéresse à pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est comme ça? Comment on va s'intéresser? Hein? Donc, au fur et à mesure, il te tire comme ça. Il te tire. Et puis après, c'est où qui plus bas qui l'a pris. Ça y est, il t'a tiré, t'as fait descendre. Ah, c'est bon, tu es en bas. Après, il y a qui d'autre à tirer? Ah, il y a lui. Allez, viens. Allez, en bas. C'est la fonction des pervers narcissiques. C'est leur fonction. Une fois qu'ils vous ont mis en bas, allez, c'est bon. Après, personne suivante. C'est vraiment des âmes qui viennent sur Terre avec ce type de fonction. Je suis désolée, hein, je vous fais rire. Je vous fais rire de ça. Mais mon mail, c'est ça. C'est fonction, yo. C'est leur fonction de vous amoindrir, de vous détruire, de vous mettre plus bas que... Enfin, bref. Alors, la vibration haute, en imaginant que ce soit une lumière intense, attire-t-il toute vibration comme les petits papillons vers une lumière? Alors, la vibration haute, en imaginant que ce soit une lumière intense, attire-t-il toute vibration comme les petits papillons? Non. Alors, je vais pas dire oui et non. Je vais rester dans les oui et non. Pourquoi oui et non? Parce que, alors, oui, parce que, tout comme le pervers narcissique, hein, il va te regarder, tu vas l'attirer. Hein? Tout comme le pervers narcissique, il va te regarder, tu vas l'attirer. Ta lumière, là, va l'attirer. Donc, il n'y a pas que les vibrations hautes qui vont... Oui, alors oui, finalement, oui, ça va attirer toutes les vibrations. Ça va attirer toutes les vibrations vers toi, vers la personne, oui. Ça va attirer toutes les vibrations. Maintenant, soit elles vont pouvoir rester à côté, soit elles ne pourront pas rester à côté, ou soit elles vont attirer cette personne si cette personne ne garde pas un équilibre face à ces personnes-là, attirer vers le bas. Donc finalement, ma réponse est oui, Cailloups. Oui. Voilà. Mes pères... Je n'aime pas les pervers narcissiques. Je vous assure que je n'aime pas les pervers narcissiques. En plus, il y en a qui sont conscients, qui sont comme ça, et comment je vais dire, qui affirment qu'ils sont comme ça, et qui agissent avec fermeté dedans. Alors cela, c'est surtout cela, surtout cela que je déteste, surtout cela, je ne les aime pas. Mais, malheureusement, tout a une raison d'exister. Cailloups demande, est-ce qu'il faut une protection? Oui. 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 Oui.
Tu peux. La première protection que je te dirai déjà, avant de prendre, une pierre, etc., je te dirai, ta première protection, c'est ta vibration. OK? Savoir qu'est-ce que tu vas vibrer. Tu décides aujourd'hui que je ne veux pas écouter le mal, je ne veux pas entendre le mal, je ne veux pas participer dans le mal. Voilà. Déjà ça, en prenant conscience de ça, tu vas venir travailler sur ton taux vibratoire. Donc, tu vas lire des messages positifs, etc. Tu vas venir travailler ton taux vibratoire. Et en travaillant ton taux vibratoire qui va bien évidemment s'élever, lorsque tu auras quelque chose de négatif qui va arriver, tu pourras faire barrage. Tu sauras comment arrêter ça. Stop. Les émotions de chacun doivent rester à chacun. C'est important. Que chacun gère ses émotions. C'est la première chose qu'il faut apprendre à faire. Laisser les gens gérer leurs propres émotions. Comment éviter la vibration basse? Donc, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Donc, je suis en train de répondre en même temps à cette question. OK? Élève ta vibration vibratoire. Lis les messages quotidiens. Fuis tout ce qui est négatif. Alors, il y en a qui pensent que fuir tout ce qui est négatif, c'est forcément la famille, les amis et tout. Pas du tout. C'est pas seulement ça. L'apport alimentaire, aïe, 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 c'est notre premier ennemi. C'est notre premier ennemi. Donc, lorsque vous voulez travailler votre taux vibratoire, les fast-food, les aliments morts, comme me dit mes guides, les aliments morts, ce sont les premières choses à enlever dans votre pratique. Ce sont les premières choses à enlever dans votre vie. Les aliments morts. Il faut manger ce qui sort de la terre. Alors, pourquoi tu me dis Loutia, Cailloups? C'est quoi cette tête? Parce que je t'ai dit de ne pas manger de fast-food. Il faut éviter les fast-food. Moi, je te l'ai dit. Ce combat pour Loutia. Ma petite Fifi, comment vas-tu? Ça fait longtemps, mon cœur. Alors, Cailloups me dit alimentation, t'as dit oui. L'alimentation, c'est la première, c'est l'une des choses, c'est l'une des choses qui font baisser notre énergie vibratoire, l'alimentation. Alors, quand on vous dit manger 5 fruits et légumes par jour, c'est vrai les amis, il faut essayer de faire ça. Manger 5 fruits et légumes. Évitez de transformer les fruits en jus. Parce que ça diminue un petit peu leur taux vibratoire. Donc, une pomme, mangez une pomme. Une orange, mangez une orange. Grenade, ça va vous voulez. Mangez le fruit. Si vous pouvez. OK? L'alimentation. Mangez beaucoup de légumes. Surtout ceux qui sortent de terre. Pour élever vos vibrations. Les amis, je vais vous dire quelque chose, une petite parenthèse. J'ai une cliente sur les Antilles. On ne comptait plus sur elle. On ne comptait plus sur la dame. Elle était à l'hôpital, on l'a renvoyée chez elle. On ne comptait plus sur la dame. Vous savez avec quoi j'ai soigné la dame? Qu'avec des patates douces. Mes guides sont venus, m'ont dit de lui dire de manger que des patates douces. Purée, légumes, fruits, ça il a transformé quand il est, mais patates douces. La dame est revenue à la vie comme ça, avec des patates douces. On n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle avait, il n'y a pas qu'arriver, ouais, et tout.
c'est l'estomac, c'est son foie, c'est tout bagaille. Ils te apprécient l'agonie, maman. Patate douce qui vient mettre malheureuse là. Du bout. Vous comprenez? Donc, les amis, c'est pour ça que je dis, notre premier ennemi en termes de basse vibration et tout, de baisser notre taux vibratoire, c'est notre alimentation. Alors, mangez des légumes, mangez des fruits, buvez des tisanes de plantes et vous allez voir le changement de votre vie. Deuxième chose, apprenez à faire des méditations, travaillez votre respiration parce qu'on respire mal. On ne respire pas avec le ventre, on a tendance de respirer avec la poitrine. Donc, apprenez à aller en méditation et apprendre à respirer avec votre ventre. Alors, ensuite, j'ai Fleur des Îles qui me demande à faire partie de la vidéo. Alors, Fleur des Îles, est-ce que c'est vraiment une demande ou une faute de frappe? Tu me réponds. Et si c'est une demande, avec plaisir, je te fais monter sur le live, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Donc, je vous disais, oh, qu'est-ce que je disais? Je savais plus, je sais plus, oh là là. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, qui m'écrit ça rapidement? J'ai parlé de l'alimentation. Après, qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus, oh là là. Alors, une demande. Alors, la deuxième chose, qu'est-ce que j'ai dit, ticket, pour la deuxième chose? Alors, pendant que je fais fleur de... Oui, la tisane. Donc, buvez des tisanes. Buvez des tisanes et tout. Une autre chose aussi à faire, donc je parlais de la respiration, aller respirer par le ventre et tout. C'est important de travailler sa respiration. Une autre chose aussi, c'est de marcher les pieds sur terre, sur la terre. Apprendre à marcher, aller marcher sur la terre. Apprenez à faire ça. Apprenez à aller. La troisième chose, alors la première chose, l'alimentation. La deuxième chose, apprenez à respirer, travaillez votre respiration. La troisième chose, marchez en extérieur sur la terre. Prenez des petits bains de soleil. Entre 10h et 11h30. Prenez des petits bains de soleil. Ça aussi, ça augmente votre taux vibratoire. Et puis, alors vous allez être surpris de ce que je vais vous dire. Mais c'est vrai. Évitez de porter des pantalons, les femmes. Évitez de porter des pantalons. Ça baisse votre taux vibratoire, les femmes. Lorsque vous portez un pantalon, femme, vous coupez l'énergie entre la terre et vous. Tandis que lorsque vous portez une jupe, ça monte. Ça monte comme comment je vais dire, un tube. L'énergie monte comme un tube, Un tube énergétique là voilà. Qui monte comme ça et puis vous savez où ça va aller. Donc, votre robe vient former comme un tube autour de l'échange énergétique que vous allez avoir entre terre et la Tounia. Vous savez de quoi je parle quand je parle de la Tounia. Voilà. Porter des robes et des jupes augmente aussi le taux vibratoire. Vous apporte un peu de taux, vous apporte des taux vibratoires. Oui. Alors, il y en a qui vont me dire, qu'est-ce que Lucia raconte là depuis qu'il t'en sous ton pantalon, gna, 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 gna. Je vous ai déjà dit que Lucia va
vous dire ce qu'elle a expérimenté. Je ne vais pas vous dire ce qu'on m'a dit. Je vais vous dire ce que j'ai expérimenté. Un jour, j'avais soigné quelqu'un. Je n'arrivais pas à revenir dans mon taux vibratoire. J'étais affaiblie. Un de mes guides m'a dit de porter pendant 20 jours des robes longues. De porter pendant 20 jours des robes longues pour pouvoir faire qu'un avec l'énergie de la terre. Et c'est pour ça que l'outil vous le dit. Expérience vécue. Quand je vais au combat, Lucia ne porte pas de pantalon. Lucia va mettre sa robe longue. Parce que j'ai besoin que ça forme un tube là. Que l'énergie de la terre vienne me protéger là. Qu'on fasse qu'un. Ouais? Alors, je vais faire monter la personne qui m'a demandé accepter. Fleur des îles. Lancer un direct avec elle. Alors, Fleur des îles. Je me suis améliorée, la fille, maintenant là, contrôle ça un petit peu bien là. Alors, j'ai lancé le direct avec Fleur des îles. Alors, on attend, je sais pas, ma connexion un petit peu lente. Tu es toujours là, Fleur des îles? Alors, je sais pas. Ça passe pas, la vidéo. Je demande, j'accepte, hein, mais je te vois pas. Ah, ça me dit que tu ne peux pas joindre. Est-ce que tu es abonné à la page? Je sais pas, parce que ça me dit que tu peux pas joindre. Ça ne passe pas. Je sais pas pourquoi. Alors, écris-moi ce que tu voulais me dire, hein, ce que tu voulais dire. Comme ça, je vais faire passer le message pour tout le monde. Hein. Alors, bon, ben voilà, hein, en gros, les amis, augmentez votre niveau vibratoire. Travaillez ça. Vous êtes dans la spiritualité? Eh bien, commencez par là. Travaillez l'auto vibratoire. C'est important pour vous. OK, les amis? Donc, je vous remercie parce que, bon, ça ne passe pas, Fleur des îles. Oh, c'est dommage. J'étais très curieuse de savoir ce que tu voulais nous dire. C'est vraiment dommage. Je compte sur vous. Alors, voilà, ça me dit que Fleur des îles ne peut pas joindre le direct. Alors là, je suis vraiment désolée, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que ma connexion est un petit peu lente. Je ne sais pas, c'est vraiment dommage. Mais il y aura une autre, comment on dit, il y aura d'autres lives. J'espère que on pourra échanger. D'ailleurs, je vais vous donner les deux titres des prochains lives. Donc, ça sera les maladies mystiques. On a parlé des maladies spirituelles. La prochaine fois, on va parler des maladies mystiques, sexuellement transmissibles. Et puis, on va parler aussi de la spiritualité et de la vibration. Parce que Lucia fait une différence entre ces deux mots, spiritualité et vibration. Parce que pour moi, la spiritualité, ce sont des champs d'information qu'on vient apporter, tout machin. Mais la vibration, c'est quelque chose de véridique. C'est quelque chose qui émane de nous et qui ne ment pas. Ça ne ment pas. On peut dire ce qu'on veut, on peut, verbalement parlant et tout, on peut dire ce qu'on veut, on peut mentir. Mais ce que ton corps vibre, ça ne ment pas.
Ça ne ment pas. Il y a des gens qui vont vous dire, je suis amour, mais personne ne reste près d'eux. Et il y a des gens qui n'ont pas besoin de dire qu'ils sont amour, et c'est l'amour de l'hérité. Vous voyez? Donc, il y a une différence. Moi, je fais une différence. Et on va en parler dans mon prochain live. Ou bien alors, soit je fais un live en deux, ou bien soit je coupe en deux, on verra. OK? On va suivre ce que les guides diront. Je ne fais que suivre ce qu'ils me disent. Je vous souhaite une bonne soirée, les amis. Retrouvez le live sur YouTube à partir de demain ou peut-être tout à l'heure. Ça dépend. Hein, je vais voir si j'ai le temps de transférer cela. D'accord? Et faites attention à vous lorsque vous rencontrez quelqu'un. Détectez, discernez, regardez si vous avez affaire à une tombe ou si vous avez affaire à un puits. OK? Lorsque vous rencontrez quelqu'un, pensez à Lucia. Lucia a dit de regarder si c'est une tombe ou bien si c'est un puits. OK, mes amours? Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été là. Je salue les divinités qui sont en vous. Je les remercie d'avoir permis que vous soyez là pour partager ce moment avec moi. Je remercie aussi mes guides, mes divinités, mes lois, mes ancêtres. M'absalue tout le monde, on n'oublie personne. Hein? C'est au cabane nous force là. Donc, merci pour votre présence, pour votre amour et pour votre bonne énergie. Merci, merci. Bisous, bisous et une bonne soirée à vous. Bisous, bisous.